Parce que ce n'est que le commencement. Jésus est la porte. N'est-ce pas? C'est ça que Jésus a dit. Je suis la porte. Et si vous voulez entrer dans le royaume de Dieu, il faut entrer la porte. Mais une fois qu'on entre par la porte et on se trouve en Jésus-Christ, il faut avoir une révélation de la réalité que nous sommes son ouvrage, nous sommes le poème de Dieu, nous sommes créés en Jésus-Christ pour toutes ces bonnes œuvres. Il y a des gens qui vont vivre en tant que chrétiens 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans de vie chrétienne. Ils vont mourir en Christ. Ils vont ressusciter dans la résurrection. Ils vont passer l'éternité avec Jésus. Mais ils n'auraient jamais connu ici sur la terre le plan de Dieu pour leur vie. Ils vont passer à côté du meilleur. Mais moi je vous dis ce matin que Dieu veut vous montrer son plan. Amen. Amen. Regardons Luc chapitre 1. Il y avait une jeune fille juive qui s'appelait Marie. Marie était fiancée à un homme qui s'appelait comment? Joseph. Et on peut imaginer, parce que Marie n'avait pas une copie de l'évangile de Luc. Marie n'avait pas un Nouveau Testament chez elle. Tout ce que Marie connaissait, c'était l'Ancien Testament. Ce qu'elle a entendu à la synagogue, ou ce que ses parents ont partagé avec elle. Elle connaissait les Écritures, peut-être. Par exemple, en Ésaïe. En Ésaïe, chapitre 7, verset 14. Elle a peut-être entendu même le rouleau d'Ésaïe. La lecture de cela qui se faisait. Et dans le rouleau d'Ésaïe, le prophète a prophétisé. Et qu'est-ce qu'il a prophétisé? On va voir en Ésaïe chapitre 7. On va prendre quelques secondes pour aller voir Ésaïe chapitre 7. Mais gardez votre marque-page. En Luc chapitre 1, Ésaïe chapitre 7. Dieu avait un plan pour Marie. Est-ce que vous êtes d'accord que Dieu avait un plan pour Marie, la mère de Jésus? Amen. En Ésaïe chapitre 7, nous voyons que des siècles avant que Marie soit née, il y avait des choses qui ont été prophétisées. Alléluia. Amen. Ésaïe 7, verset 14. Ésaïe 7, 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici une vierge. Voici une vierge. Tout le monde dit une vierge. Une vierge deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Donc c'était prophétisé. C'était en fait le logos de Dieu. Vous savez, dans le Nouveau Testament, il y a deux mots qui sont utilisés pour la parole. Il y a la parole écrite, le logos de Dieu. Et ensuite, il y a la parole qui est déclarée. C'est le rhéma de Dieu. Est-ce qu'on peut dire logos et rhéma? Donc le logos, c'est ce que Dieu a décrit. C'est ce que Dieu a même inscrit. Amen. Amen. C'est la parole écrite de Dieu. Si on regarde Genèse chapitre 3, il y a notre logos de Dieu. Genèse chapitre 3. Alléluia. Vous êtes bien réveillés. Amen. Genèse chapitre 3.
Après que Adam et Ève ont mangé le fruit défendu, Dieu avait dit, la journée que tu mangeras de ce fruit, vous allez mourir. Et ils sont morts spirituellement. Le péché est entré dans le monde. Mais en Genèse 3, verset 15, Genèse 3:15, Dieu, il prend la parole et il parle à Satan, le serpent, et il dit ceci: je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Donc le mot postérité, dans quelques traductions, c'est la semence. Et nous savons biologiquement parlant que la semence vient de l'homme. La semence ne vient pas de la femme. L'œuf se trouve chez la femme. La semence se trouve chez l'homme. Et quand la semence peut fertiliser l'œuf, il y a un enfant qui est conçu. Mais Dieu avait dit, il a écrit, il a même inspiré les écrivains de l'Ancien Testament d'inscrire dans les livres ces prophéties. La semence de la femme, c'est une référence à une vierge. Amen. Qui va donner naissance. Ésaïe 7:14. Une vierge tombera enceinte. Comment est-ce qu'une vierge peut tomber enceinte? C'est impossible, naturellement parlant. Mais avec Dieu, tout est possible. Amen. Amen. Donc on retourne à Luc chapitre 1. Luc chapitre 1. Et en Luc chapitre 1, nous allons voir cette vierge qui s'appelle Marie, qui est fiancée et qui va bientôt se marier. Mais elle ignore. Peut-être elle a entendu la lecture d'Ésaïe. Et ça a passé au-dessus de sa tête. Elle ne savait pas que la vierge dont le prophète Ésaïe parlait, c'était elle. Ça a passé au-dessus de la tête. Elle était dans l'ignorance du plan de Dieu pour sa vie. Mais je vous demande, monsieur et madame, regardez-moi dans les yeux, s'il vous plaît. Quel est le plan de Dieu pour votre vie? Peut-être vous avez entendu Pasteur William prêcher les choses. Les choses ont passé au-dessus de votre tête. Parce que vous n'avez pas réalisé que c'était quelque chose à propos de vous. Marie ignorait que Ésaïe 7:14 était à propos d'elle. Elle ignorait que Genèse 3:15 c'était la parole à propos d'elle. C'était un logos, une parole écrite. Mais cette parole écrite avait besoin d'être déclarée à elle. Il fallait que le logos devienne il fallait que la parole écrite devienne une parole déclarée. Amen. Amen. Parce que la Bible dit en Romains chapitre 10 verset 17 que la foi vienne. Est-ce qu'on peut dire la foi vienne? Amen. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole. Pas le logos, la foi vient de la parole, Rhéma de Dieu. Yes. La foi vient de la parole déclarée de Dieu. Amen. 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 Il faut que ce qui est écrit
dans la Bible soit déclaré par l'Esprit à votre esprit. Il faut que le Logos de Dieu pour votre vie, ce que Dieu a inscrit dans les cieux, Psaume 139, 16, et tous les jours qui vous sont destinés sont déjà inscrits dans son livre. Amen. Amen. Mais il faut que ce que Dieu a inscrit dans son livre soit déclaré à votre esprit. Luc chapitre 1. Et on voit ici, verset 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, il a dit quelque chose. Qu'est-ce que l'ange a dit? Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Mais regarde bien l'étonnement, le choc que Marie va vivre ici. Qu'est-ce que la Bible dit tout de suite après? Verset 29. Troublé par cette parole. Est-ce qu'on peut dire troublé par cette parole? Amen. Vous savez que le mot parole ici en verset 29, c'est le mot logos. Amen. Yes. Elle était troublée par le logos. Dans un sens, elle est face à face avec sa destinée. Pour la première fois de sa vie, elle est face à face avec sa destinée. Dieu veut révéler son plan. Mais elle est troublée par ce que Dieu a inscrit dans son livre. Elle est troublée par cela. Troublée par cette parole. Elle ne comprend pas pourquoi l'ange est en train de lui parler de cette manière. Pourquoi est-ce que l'ange est en train de me dire que j'ai trouvé une grâce? Pourquoi est-ce que cet ange est ici devant moi? C'était le plan de Dieu qui est en train de s'accomplir pour sa vie. Elle était troublée. Mais regardez-moi. Regardez-moi, vous qui êtes là dans la chorale. Dieu a un plan pour votre vie. Et quand vous commencez à voir et entendre certaines choses, le logos de Dieu pour votre vie peut vous troubler. Quand vous réalisez que Dieu a un plan pour votre vie, son plan va être plus grand que vous pensez. Son plan va demander les choses qui sont impossibles dans le naturel. Amen. Amen. Les choses que Dieu a écrites dans son livre, ce ne sont pas les petites choses qui sont faciles pour vous à faire avec la connaissance que vous avez aujourd'hui, avec la formation que vous avez aujourd'hui, avec l'éducation que vous avez aujourd'hui, avec l'argent que vous avez aujourd'hui, avec les amis que vous avez aujourd'hui. Les choses que Dieu veut que vous fassiez sont beaucoup plus grandes et ça va prendre une force supérieure que la force que vous avez en vous-même. Vous n'êtes pas capable de faire ce que Dieu a écrit dans son livre sans avoir son aide et sans avoir sa puissance en manifestation dans votre vie. Amen. Amen. Dieu a choisi les choses folles de ce monde pour confondre la sagesse des hommes. Amen. Amen. Et c'est pourquoi Dieu va toujours choisir les choses. Si on veut donner naissance au Messie,
La chose logique pour Dieu, c'est de choisir une vierge. C'est logique, n'est-ce pas? Amen. On veut faire naître un bébé qui va être le Messie. La meilleure chose à faire, c'est la chose la plus logique, selon Dieu, c'est de choisir une femme qui n'a jamais connu un homme. Une femme vierge va donner naissance. Wow! Dieu nous a appelés, mon épouse et moi. Nous avons grandi aux États-Unis, dans un pays anglophone. Ma femme a grandi dans un petit village. 680 personnes dans tout le village. Et Dieu nous a appelés d'aller très jeunes, aller à l'école biblique à l'âge de 18 ans. À 20 ans, nous avons commencé à prêcher dans le ministère à temps plein. Il nous envoie en France, il nous envoie au Québec, avec une vision de toucher les pays francophones. On ne parlait pas un mot de français. Mais le Seigneur nous a appelés pour aller prêcher en français. Il choisit les choses folles de ce monde pour confondre la sagesse des hommes. Amen. Qu'est-ce que Dieu vous a appelé faire? Ne limitez pas qu'est-ce que Dieu veut faire dans votre vie. Ne limitez pas qu'est-ce que Dieu peut faire. Amen. Amen. Mais regarde bien. Marie était troublée par cette parole. Verset 29. Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains pas, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu, et voici tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Et son règne n'aura point de fin. Qu'est-ce que l'ange est en train de faire? Est-ce que l'ange invente une histoire? Non. C'est pas l'histoire de Gabriel. Gabriel n'est que le messager qui a été envoyé à faire quoi? À déclarer. C'est le mot déclarer. Amen. Déclarer. L'ange déclare ce que Dieu a déjà écrit avant la fondation du monde. L'ange est tout simplement en train de déclarer une partie de l'histoire. Il est en train de réciter le poème de Dieu, le poème de Marie. Éphésiens 2:10, nous sommes son poème. Éphésiens 2:10. Donc l'ange est en train de déclarer le poème de Dieu. Il déclare à Marie le plan de Dieu pour sa vie. Mais Marie, verset 34, va répondre. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais pas d'homme? Et l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Laisse-moi vous dire quelque chose. Quand vous commencez à avoir une révélation de ce que Dieu a écrit pour votre vie, vous allez vous poser la question, comment est-ce que ça peut être? Je ne connais pas. Hein? Peut-être Dieu va vous dire de commencer un commerce, de commencer un ministère, de commencer une famille, d'être missionnaire, ou de faire autre chose ici à Kinshasa
ou dans un autre pays. Et vous allez dire, comment est-ce que ça peut être? Mais voici la réponse à toutes ces questions. C'est quoi le Saint-Esprit? Est-ce qu'on peut dire ensemble? La réponse à toutes mes questions. La réponse à toutes mes questions. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit viendra sur vous. Saint-Esprit, Amen. Amen. Et l'ange Gabriel continue en verset 35. Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Amen. Et voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse. Et celle qui a été appelée stérile est dans son 6e mois. Est-ce que vous êtes prêts? Amen. Verset 37. Est-ce que vous êtes vraiment prêts? Amen. Attachez votre ceinture. Hein? Accrochez-vous. Parce que vous allez vouloir sauter de joie et pousser un cri de victoire une fois que vous comprenez qu'est-ce que la Bible va dire ici. Amen. Verset 37. Car rien n'est impossible à Dieu. Car rien n'est impossible à Dieu. Amen. Une vierge peut tomber enceinte. Rien n'est impossible à Dieu. Amen. Mais regardons bien. J'ai déjà dit que Dieu a inscrit dans son livre tous les jours qui vous sont destinés. Ça, c'est la parole écrite. C'est le logos de Dieu pour votre vie. Amen. Le logos peut vous troubler. Vous avez besoin d'une révélation de ce logos. Il faut que le logos soit déclaré. Ça, c'est le réma. Il faut que le logos devienne un réma. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Il faut que le logos devienne un réma. Encerclez le mot rien ici dans votre Bible. Le mot rien. Rien n'est impossible à Dieu. Devinez en grec quel mot est utilisé pour rien. Le mot rien en grec, c'est le mot réma. Littéralement, quand il dit rien n'est impossible à Dieu, littéralement, aucune parole déclarée par Dieu est sans pouvoir d'accomplissement. C'est important parce que les gens lisent rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible. Alors cette table, je vais dire abracadabra, et la table va devenir une voiture. Et je vais avoir une voiture. Amen. Rien n'est impossible à Dieu. Amen. Écoute, ça ne marche pas comme ça. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole déclarée par Dieu. Si Dieu a déclaré que la table va devenir une voiture, c'est possible. Mais si Dieu ne l'a pas dit, on ne peut pas avoir la foi pour ça. Amen. Mais tout ce que Dieu a dit et tout ce que Dieu déclare est possible. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Car aucune parole déclarée par Dieu est sans pouvoir d'accomplissement. Amen. Amen. Et verset 38 dit, Marie dit, je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta réma. Qu'il me soit fait selon ce que tu viens de me déclarer. Amen. C'était une chose qui était déjà écrite avant que Dieu a dit que la lumière soit. Mais maintenant, pour la toute première fois, cette vierge
cette vierge va tomber enceinte sous peu. Pourquoi? Parce que par la foi dans la parole de Dieu, elle va concevoir. Par la foi dans ce que Dieu a déclaré, elle va concevoir. Alléluia. Amen. Vous avez besoin de concevoir. Vous avez besoin de tomber enceinte ce matin avec le plan de Dieu pour votre vie. Vous avez besoin de tomber enceinte avec le dessein de Dieu pour votre vie. Vous avez besoin de tomber enceinte avec ce que Dieu a inscrit dans son livre, avec le poème de Dieu pour votre vie. Il faut tomber enceinte avec cette vision. Alléluia. Amen. Et quand vous tombez enceinte, sachez que ça va prendre un peu de temps. Vous n'allez pas coucher le lendemain. Il y a certaines choses que ça prend des années. Ça va germer, ça va grandir. Et ensuite, vous allez accoucher. Amen. Amen. Mais regardons bien. Alléluia. Qu'il me soit fait selon ta parole. Est-ce qu'on peut le dire avec elle? Qu'il me soit fait, Seigneur. Qu'il me soit fait, Seigneur. Selon ta parole. Selon ta parole. Regardons bien. Dans ce même temps, verset 38, Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Moi, j'accueille. Verset 39, dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car voici aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureuse celle qui a cru. Heureuse celle qui a cru. Heureuse celle qui a cru. Parce que les choses qui lui ont été dites ou déclarées de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Alléluia! N'est-ce pas une bonne nouvelle? Amen. Donc on voit ici une femme, une jeune fille vierge qui va tomber enceinte par la puissance de Dieu. Mais on voit quand même trois choses que je vais souligner rapidement. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas besoin d'attendre que l'ange Gabriel vienne chez vous. Vous n'avez pas besoin qu'un ange vous annonce le plan de Dieu. Marie n'était pas née de nouveau. Marie n'était pas en Jésus-Christ. Mais vous êtes en Jésus-Christ. Amen. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Amen. Et le Saint-Esprit habite en vous. Et Jésus a dit, je vais vous envoyer un autre consolateur. Il a dit, entre autres, il va vous montrer les choses à venir. Amen. Amen. Donc, mais Marie, il y a trois choses. Premièrement, Marie avait besoin d'une révélation. Tout le monde dit révélation. Révélation. Elle avait besoin que le plan soit révélé. Mais comment est-ce que nous allons recevoir cette révélation? C'est la personne du Saint-Esprit. Amen. Amen. Il habite en vous. Il y a des choses, les plans et les projets qui sont un mystère pour vous aujourd'hui. Mais Dieu vous a donné un consolateur. Il ne vous a pas laissé des orphelins. Le Saint-Esprit habite en vous.
Et si vous êtes rempli du Saint-Esprit, avec l'évidence de parler en autre langue, quand vous priez en autre langue, celui qui parle en langue, il ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu. Et dans son esprit, il dit des mystères. Autrement dit, ce que Dieu a écrit dans les cieux. Quand vous priez en langue, le Seigneur peut vous révéler ce qui est écrit dans les cieux. C'était en 1989. J'étais aux États-Unis. J'étais en train de faire le ménage dans une petite espace du bureau. J'avais un tapis dans le bureau. Et donc, je lavais le tapis. Et quand je faisais ça, je louais le Seigneur. Je priais en notre langue. Et je chantais en notre langue. Et je faisais le ménage et je chantais en langue. Et vous savez, tout d'un coup, le Saint-Esprit a déclaré sa parole à moi. Et j'ai entendu dans mon cœur, prie pour le Québec. C'est une province au Canada. Prie pour le peuple québécois. Je ne savais pas pourquoi, mais je commençais à prier. Et plus tard, quelques mois plus tard, le Seigneur nous a dit, il faut aller au Québec. Il faut établir une base. Et de là, vous serez capable de toucher les autres pays de la francophonie. C'était en 1990. Le Saint-Esprit a dit, il faut commencer Rema au Québec, au Canada. Je ne comprenais pas. Parce que l'école biblique Rema, à cette époque, en 90, il ne faisait pas les extensions dans les autres pays. Mais savez-vous quoi? Nous avons déménagé au Québec en 94. En 94. Et en 2007, 17 ans après que le Seigneur a dit il faut commencer l'école biblique Rema au Québec, 17 ans après, nous avons commencé Rema au Québec. Amen. Amen. Et savez-vous quoi? Dans la deuxième année, on avait plusieurs Congolais qui sont venus à l'école. On avait des jumeaux. Pasteur Freddy et Eric Kazadi Matala. Ils sont venus comme étudiants. Et la toute première journée de l'école, Pasteur Freddy est venu me voir avec son frère. Ils étaient juste ici. Avant que je commence à enseigner. Pasteur Ken, nous avons une question pour vous. C'était en 2008. Avez-vous l'intention de commencer Rema au Congo? On prie pour ça depuis longtemps. Nous croyons que c'est la volonté de Dieu. Nous ne savons pas quand ou comment. Mais nous croyons que c'est sous la radar. Et Pasteur Freddy m'a dit en 2008, la journée que vous commencerez Rema au Congo, je serai là pour vous aider. Amen. Amen. Donc on a commencé les premiers campus francophones en 2007 au Québec avec nos collègues en France, ensuite en Suisse, en 2012 en Haïti et en 2021 le premier campus francophone sur le continent de l'Afrique a commencé à Kinshasa. Et Pasteur Freddy, il était là pour nous aider. Il est maintenant le coordinateur du campus. Amen. Amen. Et aussi dans cette promotion en 2008, un autre jeune homme quinois, né à Kinshasa, il a déménagé au Canada à l'âge de 3 ans. Il a grandi au Canada. Il est venu à l'école. Il s'appelle Ken Mafou. Et maintenant, savez-vous quoi?
Après avoir servi comme pasteur pendant 23 ans, le Seigneur nous a dit de passer le bâton et de remettre l'église entre les mains de Ken Mafou. Donc lui qui est né en Afrique, il est maintenant pasteur principal de l'église La Vie Comblée au Canada. Et il s'appelle Ken aussi, donc on avait 2 pasteurs Ken. Et moi qui est né en Amérique du Nord, j'habite maintenant à Kinshasa. Dieu il fait les choses bizarres, n'est-ce pas? Mais Dieu a un plan. Mais son plan a été révélé comment? Alléluia. Amen. Donc vous avez besoin d'une révélation. Deuxièmement, vous avez besoin d'une réception. Qu'il me soit fait selon ta parole. On peut refuser la parole. On peut résister la parole. On peut rejeter la parole par l'incrédulité. On peut dire non, ce n'est pas possible. J'y crois pas. Dieu ne peut pas se servir de moi. Non, on ne résiste pas, on reçoit. Je reçois. Je reçois. Alléluia. Amen. Et quand on reçoit, on marche dans l'obéissance. Amen. Même si on ne comprend pas tout, on obéit. Le Seigneur voulait qu'on touche l'Afrique francophone. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a envoyés au Canada. Pourquoi aller au Canada pour aller en Afrique? Ça n'a pas de sens. Mais nous avons obéi dans les petits pas. Et même avant d'aller au Canada, le Seigneur dit non, pas encore. Il faut passer par la France. On a fait 2 ans en France. J'ai enseigné dans une école biblique en France. La première année, il y avait 5 étudiants. La deuxième année, il y avait 3 étudiants. Et un de ces 3 a abandonné les cours après la première semaine. Et pendant une année, j'ai enseigné 2 étudiants. Mais on était obéissants dans les petites choses. Amen. Amen. Quand on a commencé en Haïti, on avait 320 étudiants. C'était la plus grande promotion dans l'histoire de toutes les écoles de Réma. Amen. À Kinshasa, on a presque 400 étudiants maintenant. On a 400 étudiants. Mais de 187 églises locales. Wow. Amen. Amen. Mais il fallait obéir avec les 2. Amen. Amen. Donc si Dieu vous demande à faire quelque chose, même si c'est une petite chose, obéis. Obéis. Et le plan qu'il a écrit pour votre vie va s'accomplir. Ça va s'accomplir. Et ce n'est pas juste dans les choses ministérielles. Si le Seigneur vous dit, parle avec votre voisin, partage la foi avec, partage de la nourriture avec lui, aide-lui à faire un travail chez lui, ça va ouvrir une porte pour que les bonnes œuvres que Dieu a préparées en avance puissent s'accomplir. Amen. Amen. Je sais que le pasteur a dit que c'est important d'avoir la cravate aujourd'hui. Hein? Mais j'ai mis la cravate par obéissance. Parce que j'aime pas les cravates. Mais une autre fois, j'ai mis la cravate par obéissance. Et je donne cette histoire parce que c'est important. On était dans une conférence aux États-Unis. Et donc, on prêchait, plusieurs pasteurs prêchaient. Personne portait la cravate. Mais un jour, je me réveille. Et le Saint-Esprit a dit, mets une cravate. J'ai résisté au début. Parce que je ne comprenais pas. Je n'étais pas sûr que c'était le Saint-Esprit. Mais la deuxième fois, mets une cravate. La troisième fois, j'entends, mets une cravate. Est-ce que c'est toi, Seigneur, qui veux que je mette une cravate? J'ai obéi. J'ai mis la cravate. Je suis allé avec mon épouse à l'église. Mais
On a dû arrêter au magasin. Une place un peu comme Kin Marché, mais qui vend les vêtements aussi. Et je marchais vite dans le magasin pour chercher quelque chose. Et j'ai entendu une voix en arrière de moi. Excusez-moi, monsieur, excusez-moi. Est-ce que vous pouvez m'aider? J'arrête, je tourne et je vois un jeune homme dans les vingtaines. Il est là avec une cravate dans la main. Il a dit, j'ai remarqué que vous portez une cravate. Et je veux savoir si vous pouvez m'aider. J'ai su tout de suite, ça c'est Ephésiens 2:10. Quelque chose va se passer. J'ai dit, ben oui, qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Il a dit, mon grand-père est décédé. Et c'est aujourd'hui les services funéraires. Je dois assister. Je dois mettre une cravate. Mais je ne sais pas comment faire le nœud. Pouvez-vous me montrer comment faire le nœud de la cravate? J'ai dit, oh, bien sûr. On a trouvé un miroir. Je lui montre comment faire le nœud. Il commence à ouvrir son cœur. Oh, mon grand-père et moi, nous étions proches. Il va me manquer. Je ne sais pas comment je vais vivre sans mon grand-père. Et c'était une porte ouverte pour prêcher la bonne nouvelle. Parce que j'ai obéi, parce que j'ai mis une cravate. Et voilà qu'est-ce que j'ai dit. Vous savez, si votre grand-père connaissait Jésus, c'est-à-dire qu'il était avec le Seigneur maintenant. Amen. Et si vous donnez votre cœur à Jésus, vous aussi, vous pouvez avoir l'assurance d'aller au ciel. Amen. Et vous allez revoir votre grand-père. Donc, il était tout ému et tout d'un coup, il m'a demandé, est-ce que je peux oser vous demander un autre grand service? Je dis, ça dépend, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous accepterez de venir et assister au service pour mon grand-père aujourd'hui? Je suis dans une ville que je ne connais pas. Je ne connais pas ce jeune homme. Mais il m'invite aux funérailles de son grand-père. J'ai dit oui, je vais aller. Le pasteur de l'église, j'ai dit, pasteur, je suis invité à assister à un service funéraire, mais je ne connais pas la place. Il a dit, je vais vous amener. Donc, on arrive en voiture. Le jeune homme est dehors. Il regarde, il surveille. Et quand il nous a vu venir, il avait la sourire sur le visage. Et il a dit, oh, vous êtes vraiment venu en anglais. You really came. Vous êtes vraiment venu. Viens entrer, je veux vous présenter à ma famille. Et moi, dans ma tête, je pensais qu'il allait dire, bonjour, ça c'est mon oncle, ça c'est ma tante. Mais non, on entre dans la pièce. Il y a peut-être des centaines de personnes, des centaines, c'était plein. Une grande famille. Et il fait taire tout le monde. S'il vous plaît, tout le monde, je peux avoir votre attention. Je veux vous présenter à mon nouveau ami. Je ne m'attendais pas à ça. Et il tourne et dit, est-ce que vous pouvez dire à ma famille ce que vous m'avez dit à propos de Jésus? Amen. Nous sommes son ouvrage. Amen. Créé en Jésus-Christ. Amen. Pour des bonnes œuvres. Amen. Donc, heureusement, j'ai reçu. J'ai dit, ok, Seigneur, je vais mettre la cravate. Est-ce qu'on peut dire qu'il me soit fait? Qu'il me soit fait. Selon ta parole. Selon ta parole. Et la troisième chose. Il y a la révélation. Il y a la réception. Et troisièmement, c'est les relations. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée tout de suite trouver Élisabeth. Pourquoi? Parce que si Dieu vous donne une vision pour votre vie, si Dieu vous révèle son plan, vous avez besoin d'être entouré des hommes et des femmes de la foi. Vous avez besoin d'être dans une église qui croit. Vous avez besoin d'être avec les gens qui vont dire oui, je crois avec vous. Je vous encourage, mon frère. Je vous encourage, ma soeur. Vous avez besoin de ces relations. Alléluia. Amen. Et avec
une révélation, avec un cœur réceptif et avec les relations dans la foi, vous allez donner naissance au plan de Dieu pour votre vie. Amen. Le poème de Dieu pour votre vie va se réaliser. Est-ce qu'on peut se lever? On va prier. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ce matin, je vais lancer un appel. Premier appel. Si vous êtes ici et vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, vous n'êtes pas encore en Jésus-Christ, je vais compter à 3. Et si vous voulez connaître Jésus d'une manière personnelle, parce qu'il est impossible de connaître son plan sans le connaître. Il faut connaître Jésus. Donc je vais compter à 3. Et si vous êtes là et vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, je vous demande de lever la main et je vais prier pour vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de donner sa vie à Jésus? Sur toi, 1, 2, 3, levez la main. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Je veux prier pour ceux qui ne connaissent pas Jésus. Est-ce que, mademoiselle, vous avez levé la main? Oui? Oui, ok. Viens ici avec nous. Viens ici en avant. Ton nom, mademoiselle, c'est? Richissime. Richissime. On va prier. Est-ce qu'on peut tous prier avec elle? Je vais te demander de faire cette prière à haute voix, ok? On va dire ceci. Père Céleste, je confesse avec ma bouche que Jésus est mon Sauveur et mon Seigneur. Je crois de tout mon cœur que Christ est mort pour moi, qu'il est ressuscité. Je te donne ma vie, Jésus. À partir d'aujourd'hui, je veux vivre pour toi. Je sais que tu as un plan pour ma vie et je reçois ce plan au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur pour elle? Tu peux rester juste un instant. J'ai un deuxième appel. Si vous êtes là et vous êtes né de nouveau, vous savez que vous êtes enfant de Dieu. Mais vous n'avez pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en autre langue. C'est un don qui vous appartient en Christ. Et vous avez besoin de cela. Parce que plus vous priez en langue, plus la volonté de Dieu et le plan de Dieu va être révélé. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'a jamais reçu le baptême du Saint-Esprit, qui n'a pas encore parlé en notre langue? Il y a quelqu'un d'autre? Ah oui? Mais viens ici si vous n'avez pas encore reçu. Fais une ligne ici. Tu peux reculer un pas pour que je puisse passer devant toi avec mon épouse. Elle va venir. On va prier. Et je vais vous expliquer, je vais vous donner quelques instructions. C'est vraiment la chose le plus facile. C'est la chose le plus facile. J'ai un livre ici. On a notre nouvelle sœur qui vient de prier pour donner sa vie à Jésus. Si je veux t'offrir un cadeau, qu'est-ce que tu as besoin de faire? Oui, elle reçoit gratuitement. Amen. C'est à toi. Tu peux garder ça. Le salut est reçu par la foi. C'est un don gratuit. Mais le baptême du Saint-Esprit, avec l'évidence de parler en langue, c'est aussi un don. Il y a des gens qui pensent qu'il faut avoir une certaine maturité avant de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Non, le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas un signe de maturité.
Non, c'est juste une façon pour vous de recevoir la puissance de Dieu. Et en fait, c'est cette puissance qui va vous aider à grandir et devenir plus mature. Parce que plus vous êtes rempli de l'esprit, plus vous allez avoir la puissance pour témoigner, plus vous aurez la capacité de comprendre la Bible, et plus vous serez en mesure de prier les mystères. Donc, c'est tellement facile. En Actes chapitre 19, verset 6, nous voyons les gens recevoir le baptême du Saint-Esprit dans 3 étapes. Et on va faire ces 3 choses ce matin. Et vous allez prier en autre langue. Amen. Tout le monde ici, vous êtes déjà chrétien, oui? Parce que le seul critère, c'est que vous soyez déjà né de nouveau. Mais en Actes chapitre 19, verset 6, 19, 6, nous voyons que lorsque Paul leur a imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Donc, 3 personnes, chaque personne a fait une chose. Qu'est-ce que Paul a fait? Il a imposé les mains. Ce n'est pas obligatoire d'avoir l'imposition des mains. Amen. Parce que en Actes chapitre 10, les gens étaient baptisés du Saint-Esprit sans imposition des mains. Mais pour nous ce matin, c'est votre point de contact. C'est comme le bouton sur le micro. Mais si je mets le contact, la puissance coule. Le point de contact pour relâcher votre foi, on va vous imposer les mains. Ma femme et moi, ma femme va imposer les mains sur les madames. Moi, je vais imposer les mains sur les messieurs. Mais Paul a imposé les mains. Qu'est-ce que le Saint-Esprit a fait? Il est descendu sur eux. Donc, quand j'impose les mains, peut-être vous allez ressentir quelque chose, mais peut-être vous n'allez rien ressentir. Ce n'est pas une expérience émotionnelle, c'est une expérience spirituelle. Amen. Amen. Les émotions, c'est dans l'âme, mais l'esprit, c'est votre fort intérieur. Amen. Donc on va vous imposer les mains. Dès qu'on vous touche, regardez-moi, dès qu'on vous touche, sache que le Saint-Esprit est sur vous. Amen. Amen. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui va parler. Amen. Le Saint-Esprit ne va pas parler. Est-ce qu'on peut répéter? Le Saint-Esprit ne va pas parler. Non. Paul imposait les mains. Le Saint-Esprit est venu sur eux. Pourquoi? Pour leur donner la puissance. Pour leur donner la capacité. Amen. Amen. Mais c'est eux. Ils parlaient en langue et prophétisaient. Donc c'est qui parlait? Les gens qui ont reçu ont parlé. Ce matin, c'est qui va parler en langue? Tout le monde dit c'est moi. Je vais parler. Attendez pas que le Saint-Esprit vous saisisse. Il va descendre sur vous, peut-être sans émotion, par la foi, sans rien ressentir. On peut ouvrir la bouche et la Bible dit ceci. Que ferai-je donc? Je prierai avec l'intelligence, mais je prierai avec un esprit, en autre langue. La Bible dit celui qui prie en langue, son esprit est en prière, mais son intelligence demeure stérile. Amen.
C'est-à-dire, écoutez même pas ce que vous dites. Ça peut être comme un langage d'un bébé. Votre tête ne va rien comprendre. Écoutez même pas. Votre intelligence va rester stérile. Gardez vos pensées sur Jésus. Pensez à combien vous l'aimez. Pensez à combien vous voulez l'adorer. Et ça, c'est la beauté. Regardez-moi. La beauté des langues. Des fois, je veux dire à Jésus en anglais, I love you. You're so wonderful. You're marvelous. En français, je t'aime. Tu es merveilleux. Tu es grand. Mais après ça, je manque des mots. Mais en esprit, je rends d'excellentes actions de grâce. J'ai un vocabulaire inépuisable dans l'esprit. Donc on va faire une prière en français. Et ensuite, mon épouse et moi, on va vous imposer les mains. Et dès qu'on vous touche, on va parler en langue et vous aussi, commencez à parler en langue. OK? Amen. Écoutez même pas ce que vous dites. Mais levez votre voix. Et c'est à vous de bouger la langue. C'est à vous de bouger les lèvres. C'est à vous. Madame, regarde-moi. Si je te demande de dire bonjour, dis bonjour en français. Alors, tu as bougé la langue, tu as fait bouger les cordes vocales. C'est la même chose quand vous priez en autre langue. C'est les mêmes mécaniques. La différence, c'est que les mots qui vont sortir sont les mots qui viennent du Saint-Esprit. Ça ne vient pas de la tête, ça vient du Saint-Esprit. C'est votre voix, c'est votre langue. Amen. Alléluia. Père, au nom de Jésus, je te remercie. Seigneur, que tu as répandu ton esprit sur toute chair. Merci que mon frère est né de nouveau. Merci que l'Esprit de Dieu habite en lui. Et maintenant, on demande que tu viens sur lui avec puissance au nom de Jésus. Reçois l'Esprit. Oui, oui. Mais ouvre la, avec la... Oui, fais le bruit. Ah, ta langue bouge, tes lèvres bougent, mais maintenant, fais sortir le son. Plus fort. Oui, plus fort. Avec audace. Plus fort. Oh, avec hardiesse. Oh, avec assurance. Continue comme ça. Continue. Reçois comme le dit Shaya. C'est ça. Continue comme ça. Continue. Ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Ni par force, ni par puissance, laisse ça couler comme un mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Ni par force, ni par puissance, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Ni par force, ni par puissance, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie, ni par force, ni par puissance, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie-le, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Alléluia. Ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit.
Si on peut écouter un instant, une chose que j'aime faire, on va arrêter de prier un instant. Ce que je veux que vous compreniez, la Bible dit que l'esprit du prophète est soumis au prophète. C'est-à-dire que le Saint-Esprit ne va pas vous forcer à prier, ni en lingala, ni en français, ni en anglais, ni en autre langue. Il ne va jamais violer votre volonté. C'est pourquoi en Corinthiens 14:15 dit: que ferai-je donc? Je prierai avec l'intelligence, mais je prierai aussi avec l'esprit en notre langue. Donc, après avoir prié pour les gens, et j'ai entendu tout le monde, je crois, prier en notre langue. Maintenant, je vais vous demander de dire quelques mots en lingala ou en français juste pour dire à Jésus combien tu l'aimes avec ton intelligence. Merci Seigneur, je t'aime. Oh, tu es bon. Seigneur, je prie maintenant avec mon intelligence. Seigneur, je te loue avec mon intelligence. Seigneur, je te dis combien je t'aime avec mon intelligence. Alléluia. Mais maintenant, on va être très biblique. Maintenant, je vais te demander de recommencer à prier en notre langue. Pas besoin que je vous impose les mains, mais commence de nouveau à prier en langue. Tu peux même chanter en langue si tu veux. Ayanana gosena, yanana kisito, yamanana kuyai, ayanosito, kala, anayosito, kaya, kisonumanta, kuyai, siriyamana. Ton nom est saint, Seigneur, ton nom est grand. Ton nom est saint, Seigneur, ton nom est grand. Tu guéris le cœur brisé, tu guéris les malades. Oh Jésus, Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, envoie ton esprit. Ni par force, mais par ton esprit, envoie ton esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie-les, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie-les, ni par force, ni par puissance, ton esprit, mais par ton esprit, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, mais envoie-les, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, envoie, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, envoie, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, je la veux, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, envoie ton esprit.
Alléluia. Gloire à Dieu. Jésus est Seigneur. Amen. Est-ce que vous avez reçu ce matin? Alléluia. Et je vous encourage, tous ceux qui sont venus pour recevoir le baptême du Saint-Esprit, ceux qui sont déjà baptisés du Saint-Esprit, ce n'est que le commencement. À la maison, chez vous, peu importe que vous soyez, vous pouvez toujours rester sensible à l'Esprit et former et développer l'habitude de prier souvent dans l'Esprit. Priez les mystères. Et le Seigneur va vous révéler son plan. Vous allez recevoir son plan. Et si c'est les relations qui vont vous aider à donner naissance à son plan. Amen. Au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur?